Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend bien évidemment, comme toujours, vos encouragements. Et merci beaucoup pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Et merci de nous recevoir chez vous avec cette nouvelle séquence. Abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances qui sont près de vous, autour de vous, là où vous êtes tout simplement. Faites-les abonner afin de recevoir les dernières nouvelles et ce, le plus rapidement possible. Cette vidéo, une fois n'est pas coutume, se penche sur un certain nombre de questions, des questions posées par un certain diaspora, certaines diasporas sahraouis, à poser des questions posées à cette intelligence artificielle et qui ne manque guère de pertinence, mais aussi et encore d'impertinence. Et la présente séquence passe en revue une série de questions-réponses dont le résultat pourrait en étonner plus d'un et même plus d'une. D'abord, chers amis, commençons par quelques-unes de ces questions-réponses, si vous le voulez bien, en prenant le premier volet de l'impact du pétrole que pourrait avoir sur cette Algérie et comment cette même Algérie s'en sortira-t-elle si les prix du pétrole et du gaz venaient à chuter durant plusieurs années, comme il s'était passé durant une certaine période du Covid-19. Et la réponse de l'intelligence artificielle concernant cette Algérie, qui est très dépendante de ses exportations de pétrole et de gaz, qui représentent environ quelques 95% tout de même des recettes en devises du pays. La réponse, elle est d'autant plus claire. Si les prix du pétrole et du gaz venaient à chuter pendant une période prolongée, cela pourrait avoir un impact important sur l'économie algérienne. Cependant, l'Algérie a déjà connu une période de baisse des prix du pétrole et du gaz pendant plusieurs années entre 2014 et 2017. Et pendant cette période, le gouvernement algérien a mis en place des mesures d'austérité budgétaire pour réduire les dépenses publiques ainsi que des réformes économiques pour diversifier l'économie et réduire la dépendance aux exportations de pétrole et de gaz. Et si les prix du pétrole et du gaz venaient à chuter à nouveau, l'Algérie pourrait mettre en œuvre des mesures similaires pour atténuer les effets économiques négatifs. Et cela pourrait inclure des mesures d'austérité budgétaire drastiques, des réformes économiques pour diversifier l'économie et augmenter les investissements dans des secteurs non pétroliers, ainsi que des efforts pour attirer des investissements étrangers. En outre, le gouvernement algérien dispose de réserves financières importantes, notamment un fonds souverain et des réserves de change qui pourraient être utilisées pour soutenir l'économie en cas de baisse prolongée des prix du pétrole. Cependant, il est important de noter que la diversification de l'économie algérienne est un processus
à long terme, si ce n'est à très long terme, qui nécessite beaucoup de réformes, des réformes structurelles très importantes. Par conséquent, l'Algérie devrait poursuivre ses efforts de diversification économique, même en période de prix élevés du pétrole et du gaz, afin de réduire sa vulnérabilité de son économie aux fluctuations des prix des matières premières. Et pour Diaspora Sahraoui, qui n'en reste pas là, tout en étant d'accord avec cette réponse, rétorque que durant la période 2017 à 2010, donc à 2010, 2014 à 2017, l'Algérie possédait un matelas de devises de 197 milliards de dollars dans les banques étrangères et 40 milliards de dollars dans le fonds de régulation. Et c'est pour ça qu'elle a amorti le choc d'un pays en cessation de paiement. Mais concernant cette réplique de Diaspora Sahraoui, selon intelligence artificielle, effectivement, l'Algérie disposait d'un matelas de devises important lors de la période de baisse des prix du pétrole et du gaz entre 2014 et 2017, donc, ce qui lui a permis d'atténuer les efforts économiques négatifs de la chute des revenus pétroliers. Les réserves de change ont été utilisées pour soutenir le budget de l'État et financer les projets d'investissement. Cependant, et encore une fois, il est important de noter que les réserves de change ne sont pas illimitées et peuvent être épuisées si la baisse des prix du pétrole et du gaz persiste pendant une période prolongée. C'est pourquoi il est essentiel pour cette Algérie de poursuivre ses efforts de diversification économique et des réformes structurelles pour réduire justement la dépendance aux exportations de pétrole et de gaz et améliorer sa compétitivité de l'économie. En outre, il est également important, que l'Algérie améliore la gestion de ses finances publiques et renforce la transparence et la responsabilité afin de maximiser l'impact de ses politiques économiques et garantir une utilisation efficace des ressources financières disponibles. Mais on est loin, très très loin de l'application de cette politique en cette Algérie d'aujourd'hui. Et dans un second volet, cette fois-ci, Diaspora Sahraoui sans outre-gêne, interrogeant toujours intelligence artificielle sur la période de la colonisation et plus particulièrement française, concernant ce qui appartient au domaine très délicat de l'avilissement, autrement dit de la corruption physique ou corporelle. À ce sujet, la question de Diaspora Sahraoui ne va pas par quatre chemins. Et qu'en était-il de la débauche en Algérie pendant la période coloniale? Pour intelligence artificielle, cette débauche était présente en Algérie pendant la période coloniale, mais elle était largement réglementée et contrôlée par les autorités coloniales françaises. En 1830 déjà, lorsque la France a commencé à coloniser cette Algérie, elle a adopté une série de lois pour réglementer cette débauche dans le pays. Une débauche réglementée. Ces lois ont été conçues pour répondre aux besoins, certains besoins des soldats français de l'époque qui étaient stationnés en cette Algérie et cherchaient de la compagnie accessible. En vertu de ces lois, ces compagnies étaient soumises à des contrôles médicaux réguliers stricts pour prévenir la propagation de maladies intimement transmissibles. Elles étaient également tenues de s'inscrire auprès des autorités coloniales et de payer des impôts, des taxes. De plus,
les autorités coloniales ont créé des barreaux militaires où les soldats français pouvaient avoir des relations intimes avec des femmes enregistrées, soi-disant. Tous ces bastringues étaient souvent situés à proximité des casernes militaires et étaient régulièrement inspectés par les autorités coloniales pour s'assurer de leur soi-disant conformité aux lois et règlements en vigueur de l'époque. Et toute cette dépravation en cette Algérie pendant la période coloniale était largement contrôlée et réglementée par les autorités coloniales françaises qui considéraient cette dégradation comme un moyen de maintenir la discipline et la santé des soldats français. Mais cette réglementation a également conduit l'exploitation et à la stigmatisation des femmes, surtout des femmes qui s'écoulaient, se partageaient pour subvenir surtout à leurs besoins vitaux. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur ces fameuses questions posées par Diaspora Sahraoui à l'intelligence artificielle, que prend fin cette séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, bien évidemment. Mais merci, un tout grand merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant en masse, de faire abonner vos connaissances, vos proches, les gens qui sont autour de vous, là où vous êtes tout simplement, afin d'être informés. Et surtout, n'oubliez pas de partager autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et pour cela, tout est simple. Simplement, un tout petit clic sur votre téléphone en allant chercher quelques petites adresses dans votre agenda, votre biblio, et le tour est joué. Ça ne prend que quelques petits instants. Et pour cela, soyez-en remerciés infiniment. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.